Maintenant, on va dans la cinquième phase. C'est la consultation occulte et guérison. Donc, quelqu'un va aller consulter en fait un voyant que d'autres, vous l'avez appelé par exemple le Mutopéda maudit, d'autres vont dire prophète. Il va aller le consulter parce que celui-là en fait est en contact avec les esprits, soi-disant des esprits occultes ou des esprits, que vous l'avez dit, des esprits du grand ordre des choses. Donc, ils vont lui donner en fait le secret des plantes. Il va aller quelque part, il va cueillir une plante et ça va venir guérir la personne parce que soi-disant la personne est allée voir les médecins et il n'a pas eu en fait la guérison. Donc, il vient voir dans le voyant. Donc, on va écouter la vidéo. On va aller à la 7e minute. 7e minute. 7-20. On va écouter Zola. Écoutons-le attentivement. Avec les gens de cette réalité, le démon, on va dire le démon familier, va prendre l'apparence de ton grand-père dans le rêve. Il va te parler, il va te dire, il pourra même te donner de certains conseils qui vont être avantageux pour toi. Et quand tu vas te réveiller, et si, admettons, tu étais malade, et tu avais besoin d'être guéri, qu'on ne te guérissait pas dans les hôpitaux, ils n'arrivaient pas à trouver comment te guérir, et ton grand-père va t'apparaître dans le rêve, c'est-à-dire un esprit familier, communément appelé le démon familier qui va t'apparaître dans des rêves. Il va te dire, va derrière la maison, bien va dans telle forêt, tu vas trouver telle plante, tu vas prendre telle écorce, tu vas bouillir cela, et quand tu vas nettoyer, tu vas faire des incantations, et quand tu vas boire cela, tu vas être guéri. Et quand ça arrive, tu es guéri, forcément les gens vont dire, ce sont les ancêtres qui ont parlé, mon grand-père m'est apparu dans le rêve, il m'a parlé, donc les gens qui sont morts sont là en train de nous regarder, ils nous observent. Non, c'est un démon familier qui prend l'apparence, et il va prendre l'apparence pour te séduire parce que toi-même, tu as une porte d'entrée qui mène à l'orientation du démon familier. Et ok. Vous avez bien écouté ce qu'il vient de dire. Alors, je vais vous donner en fait un passage dans le livre de Zola, comment le roi en fait, parce que ce roi-là était malade. Mais quand on explique ce qu'on a écrit, on dit que directement il allait consulter Loba et Loba maintenant a envoyé le prophète Esaïe et Esaïe est venu lui parler et c'est Esaïe qui l'a guéri. Mais qui te dit un roi, il a les moyens, qui te dit qu'il n'est pas allé voir en fait les médecins? C'est sûr que dans le côté du domaine de la médecine ordinaire là qu'on connaît là, ben, il n'a pas eu de solution en fait. Voilà pourquoi il va comme généralement, quand vous allez dans les deuils au village, j'ai déjà assisté à ces cérémonies-là. Donc, quand vous arrivez les cérémonies, il y a ce qu'on appelle les palabres en fait. Donc, la famille va demander en fait le deuil. Donc, on va demander, on va questionner en fait la famille en fait de savoir, mais quand l'enfant était malade, est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Ben maintenant, après l'hôpital, si ça vous a dépassé là-bas, est-ce que vous avez consulté en fait par rapport aux traditions, par rapport au village, par rapport aux guérisseurs du village? Est-ce que vous avez eu, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Donc, tout ce langage-là va être utilisé dans ce qu'on appelle les palabres pendant les deuils. J'ai déjà assisté à ça. Donc, mais derrière Zoulazi, que vous vous dites que derrière ça, ce sont des démons qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, il utilise le mot démon, parfois, il utilise le mot entité du grand ordre des choses, tout ça et tout. C'est la même chose. Je vous dis, c'est la même chose. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de 2 Rois. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19. Chapitre 19 au verset 1 à 5. Il est dit, quelques années après, le roi Wimbanginya, c'est-à-dire Ézéchias, fut atteint d'une maladie mortelle. Alors, le Mutopéda Mundi Wondia, c'est-à-dire Isaïe, fils de Ngenya Mulema, vint le voir et lui dit, voici ce que l'entité déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie, à moins que la manifestation de la grâce de Tété te soit accordée. Est-ce que vous comprenez? Alors, Wembanginya se tourna contre le mur et adressa à Loba cette prière. Ah, Loba, tu sais que je me suis conduit envers ton verbe avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à lui plaire. Puis il ne put retenir ses larmes et le verbe de Loba reçut ses supplications et la manifestation de la grâce de lui fut accordée. Alors, cependant, Wondia n'était pas encore arrivé dans le
dans la cour intérieure du palais que l'entité lui ordonna de retourner auprès de Wembanguinya pour lui dire « Ta prière a été reçue et j'ai vu tes larmes, eh bien, je vais te guérir. Je vais même prolonger ta vie de 15 années, je vous arracherai, toi et les non-initiés de Longanapi, aux griffes des démons du roi de Namala. Je protégerai cette ville parce que je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Wondiafi écrasait une plante connue des initiés. On l'a mis sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Donc voilà le processus. On va également dans l'évangile caché de Koudoumane par rapport à la femme qui avait l'écoulement de sang. C'est une femme, si vous avez lu ce récit dans les Bibles classiques, c'est une femme qui a parcouru les médecins, parcouru beaucoup d'endroits, mais n'a pas eu de suite. Sauf qu'elle a croisé celui qu'on appelle Jésus, mais que vous l'appelez ici, que Dieu qui savait. Voici ce qui va suivre. Alors, le verset 3 nous dit « Or, il y avait une femme noire non initiée connue atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Et généralement, l'atteinte d'une perte de sang, c'est ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Quand vous avez le cancer du col de l'utérus, en fait, vous perdez du sang constamment. Parfois, d'autres ont fait une ablation en fait, du col de l'utérus et ainsi de suite. Voilà. D'autres ont réussi à te faire une opération et à soigner. Donc, bon, maintenant, ok. Donc, c'est ainsi. D'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Alors, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jock. Ça veut dire que Jock, en fait, c'était quelqu'un qui avait déjà subi l'initiation, donc il connaissait un peu comment les choses se passent, comment consulter les ancêtres, ou alors que je l'avais appelé les anges du grand ordre des choses, ou bien les patriarches qui sont partis de ce monde, appeler les morts, tout ça. Donc, toutes ces choses en fait qui nous parlent là. Car elle disait en elle-même, dans son esprit, si je peux seulement exciper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Depuis quand tu es malade, tu touches le vêtement de quelqu'un et tu guéris. Ça se passe comme ça. C'est là où vous comprenez que c'est une initiation, c'est une consultation occulte et il a suivi d'une guérison. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un rite initiatique, c'est une cérémonie initiatique qui va se produire pour arriver à la guérison. Ce n'est pas en un jour. Est-ce que vous comprenez? Alors au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et la perte de sang s'est arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un rite initiatique.